Je suis M. Sylvain Maurice Macheke. Je suis congolais, de père et de mère, comme veut bien le dire un ancien collègue à moi, candidat président de la République, Noël Chani. Donc je suis congolais de père et de mère. Je suis un acteur politique. Je suis un ancien ministre de la Culture dans un gouvernement, donc pas de très longtemps, le gouvernement de Sami Badibanga en 2016-2017. Et je suis un ancien candidat président de la République en 2018. Voilà brièvement ce que je peux dire quant à ce qui concerne la brève présentation que vous souhaitez avoir de moi. Non, écoutez, c'est une question certainement qui défraie un peu la chronique et qui essaie de diviser les Congolais. Il y a des tendances qui se dessinent sur cette question. Il y en a qui estiment que la Constitution ne doit pas être changée ou révisée par rapport au contexte ou l'opportunité. Donc moi, aujourd'hui, en tant que Congolais, en tant qu'acteur politique, de mon humble avis, j'estime que cette constitution, à ce jour, mérite d'être adaptée aux réalités politiques propres aux Congolais. Donc, par conséquent, elle doit subir soit une révision partielle, soit une révision totale, où on peut même parler de l'abrogation ou éventuellement, comme vous le voulez, donc un changement. Donc on peut arriver à changer cette constitution, ce qui entraînerait inévitablement, s'il faut changer la constitution, le changement des républiques. Donc il faut basculer tout de suite à la 4e République. Et d'ailleurs, je vais profiter de cette tribune que vous m'offrez pour que je puisse rappeler ici qu'il y a 4 ans, je crois, en 2020 ou 2021, j'ai été sur ce même plateau ici où j'ai préconisé déjà à son temps l'élaboration d'un projet de constitution qu'on devrait soumettre au référendum populaire. Alors, et aussi, je peux le dire sans trahir les secrets, et j'avais à son temps adressé un mémorandum au président de la République où parmi les points que j'estimais à ce qu'il fallait dire cela au président de la République, et j'ai dit proposer la révision, en fait pas la révision, mais j'ai parlé du changement de la Constitution, parce que j'ai parlé de l'élaboration, comme je venais de le dire tantôt, d'un projet de constitution de la 4e République qu'on devrait soumettre au référendum populaire. Voilà donc, quant à ce qui concerne ma position, elle est claire à ce niveau-là. J'estime que cette constitution mérite d'être changée au regard des impératifs de la cohésion nationale que nous avons. Voilà ce que je peux vraiment dire à ce qui concerne cette question. Je crois que la question liée à l'opportunité de ce changement, du changement ou de la révision de cette constitution dépend des Congolais. Donc aujourd'hui, le pays fait face à une agression extérieure. Le Congo est attaqué de l'extérieur par le Rwanda. Il ne faut pas se cacher la face, se voiler la face. Attaqué de l'extérieur par le Rwanda et éventuellement même par l'Ouganda. Alors, aujourd'hui, nous avons des contingences qui font de sorte à ce que cette constitution soit effectivement changée, révisée ou changée. Donc, il parlait peut-être de la révision totale, comme moi j'aime le dire, je vais bien essayer de parler peut-être de l'abrogation. Donc, changer totalement cette constitution. Donc il n'y a pas question de dire, écoutez, ce n'est pas le moment indiqué pour qu'on ne puisse pas parler de la révision ou du changement de la Constitution. Donc le moment, moi je dis qu'il est favorable pour que nous puissions
changer cette constitution. Parce que moi, à l'époque, pour revenir peut-être à ce que je venais de dire tantôt, lorsque j'étais déjà en train de préconiser l'élaboration de la constitution, donc du projet de la constitution de la 4e République, on devait soumettre au référendum populaire, j'avais dit que cette constitution était une constitution à la merci de l'occupation de notre pays par nos ennemis. Donc aujourd'hui, le contexte n'a pas totalement changé. Pourquoi est-ce que je devrais ne pas être organique, donc un intellectuel organique qui reste sur sa position, qui ne voudrait pas transiger sur cette question? Parce que je l'ai dit donc il y a 4 ans, donc je le répète ici, je réitère la même position, je garde la même position pour dire cette constitution mérite d'être changée au regard de tout ce que nous avons comme donc problème, principalement la question de l'agression de notre pays. Donc il y a plusieurs contingences qui peuvent faire de sorte à ce que nous puissions effectivement changer cette constitution pour l'instant. Je disais aussi qu'il y a des clivages qui se dessinent autour de cette question, donc qui défraient la chronique, donc qui divise les Congolais. Il y a une tendance qui est favorable à l'idée de réviser ou de changer la constitution. Il y a une tendance qui, elle, s'oppose à la révision ou au changement de la constitution. Mais ceux qui s'opposent à la révision de cette constitution, apparemment, donc les idées convergent même avec ceux qui sont favorables à l'idée de pouvoir changer la constitution. Donc nous tous, pour ceux-là qui disent non, et tous qui disent non, apparemment, ils disent la même chose. Vous voulez travailler pour le bien-être peut-être du Congolais. Mais si c'est pour cet intérêt supérieur de la nation, que nous, pour ceux-là qui soutiennent la révision de la Constitution, pourquoi est-ce que vous, qui voulez aussi travailler en faveur du bien-être de ce même peuple, donc des Congolais, pourquoi vous voulez que vous puissiez vous opposer maintenant à la révision ou au changement de cette Constitution? Donc moi je crois que pour cette question-là, comme elle est en train de diviser les Congolais, de mon humble avis, je crois qu'il faudrait assez que nous puissions nous mettre autour d'une table pour que nous puissions maintenant là trouver un compromis quant à ce qui concerne cette question de la révision ou du changement de la Constitution. Parce que c'est une question quand même qui relève de la souveraineté de notre pays. Donc, les Congolais peuvent cette fois-là se mettre autour d'une table pour parler Congo. Nous pouvons taire nos divergences politiques, que nous soyons peut-être de l'opposition tout comme de la majorité, mais pour ce qui concerne quand même une question substantielle, donc inhérente à la survie de notre pays, donc nous ne pouvons plus tenir compte de nos appartenances politiques de console. Donc pour moi, j'estime que c'est une question qui nécessite assez que nous puissions la débattre autour d'une table et trouver un compromis. Donc moi, je préconise en même temps un dialogue entre les Congolais pour parler un peu sur cette question ou de cette question qui concerne la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution. Parce que c'est là qu'ils soutiennent la révision de cette Constitution, le changement de cette Constitution, ont bien entendu des motivations profondes. Éventuellement, même celles-là qui ne soutiennent pas la révision ou le changement de la Constitution, ils ont également des motivations. Alors voilà pourquoi c'est une occasion maintenant là pour nous les Congolais, que nous puissions nous mettre cette fois-là autour d'une table, parler peut-être parler un même langage. Parce qu'il va de la survie de notre pays. Pourquoi est-ce que nous devons être divisés pour des questions aussi très importantes, des questions liées à la survie de la République? Voyez-vous? Alors moi je pense que pour cette question-là, nos amis qui ne sont pas favorables à l'idée de la révision ou du changement de la Constitution doivent rallier les camps de la République qui estiment qu'il y a une nécessité absolue pour que nous puissions réviser ou changer cette Constitution. Alors, parce que nous sommes en train de parler là-dessus du changement et de la révision ou de la révision de la Constitution, moi je suis de ceux-là qui estiment peut-être que si on ne veut pas parler totalement peut-être du changement de la Constitution, parce que les gens ne veulent pas entendre parler par exemple du changement de la Constitution, parlons alors de la révision. Cette révision peut avoir lié aux moyens, donc ou par le biais d'une loi simple, donc d'une loi ordinaire. Donc on peut arriver à réviser cette Constitution-là, bien entendu,
C'est vrai que pour ceux-là qui refusent, ils estiment qu'il y a des dispositions qui sont matricielles, donc qui sont intangibles, qui ne peuvent pas donc faire l'objet d'une quelconque révision ou éventuellement même d'un changement. Voilà pourquoi il est vraiment impérieux ou nécessaire pour que nous puissions parler de toutes ces questions-là autour d'une table. Mais c'est ce que je viens de dire tantôt là. S'il faut conserver donc, la cohésion nationale, c'est qu'on se mette d'accord. Que ce soit donc, que nous puissions réviser ou changer la Constitution, mais dans un cadre donc, consensuel, un compromis qui doit mettre toutes les parties donc, d'accord autour de cette question. Donc que nous soyons, que nous qu'il y ait donc qu'est-ce que je voudrais dire, donc il y ait un compromis qui soit trouvé entre toutes les parties, donc entre ceux-là qui ne soutiennent pas la révision de la Constitution et ceux qui soutiennent la révision de la Constitution. Mais si nous pouvons nous mettre autour d'une table, je crois que nous allons taire toutes nos divergences. Bon, je crois que ça serait vraiment un préjugé. Si je vais vraiment émettre donc peut-être un jugement là-dessus, ça serait des intentions que je voudrais peut-être prêter à quelqu'un qui ne s'est pas exprimé officiellement sur cette question. Mais si l'actuel président de la République pouvait s'exprimer clairement pour dire qu'il serait candidat pour un troisième mandat, à ce moment-là, c'est une question qui va certainement susciter un débat dans l'opinion. Mais dès lors que lui-même ne s'est pas encore exprimé, comment voulez-vous que moi je puisse me prononcer là-dessus pour parler d'un troisième mandat? Moi je pense que ce n'est pas peut-être dans l'idée du président de la République de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Donc il a fait, il a fait le premier mandat, il fera le second mandat. Et je crois qu'il pourra certainement peut-être aussi conserver ses acquis de cette passation civilisée, comme nous le disons, les transferts pacifiques du pouvoir, comme ça a été avec son prédécesseur, donc l'ancien président Joseph Kabila. Donc il pourra aussi le faire avec quelqu'un d'autre. Il pourra aussi le faire avec quelqu'un d'autre. Donc il ne faut pas lui prêter d'abord les intentions pour dire, écoutez, il voudrait bien s'éterniser au pouvoir donc peut-être l'idée qui tramerait derrière la tête, par le fait qu'on a lancé l'initiative de la révision ou du changement de la Constitution, serait de pouvoir donc s'éterniser au pouvoir en s'offrant un troisième mandat. Moi je crois que peut-être il faut vraiment peut-être écarter cela. Il faut écarter cette idée-là. Je ne crois pas que ça soit dans la perception des choses du président de la République qui a parlé, donc qui a pensé déjà à la révision ou au changement de la Constitution et qui lui-même s'est prononcé peut-être pour dire, écoutez, l'année prochaine il pourra peut-être mettre en place une commission qui va penser effectivement à la révision ou au changement de la Constitution. Voilà. Mais écoutez, le mot que je pourrais peut-être considérer comme un mot de la fin pour ce qui concerne cette émission que nous venons de réaliser avec vous, c'est un appel que j'ai lancé à nos compatriotes congolais qui ne sont pas d'accord avec l'idée de changer ou de réviser partiellement notre constitution. Je venais de le dire ici, dès l'entame de cette émission, qu'il y a des contingences, il y a des impératifs, ou par exemple liés à la cohésion nationale. Nous avons des problèmes donc, à l'est du pays, l'insécurité, la guerre, tout et consort, cette agression dont nous sommes victimes de la part de nos voisins. Ce sont des éléments qui peuvent faire de sorte à ce que nous puissions changer cette constitution. Alors, à ces compatriotes-là, de pouvoir comprendre que la situation est très grave. Est très grave si le président de la République, qui est le premier d'entre nous, a estimé, qui est censé peut-être avoir assez d'informations, peut-être que quiconque, a estimé à ce que
nous puissions réfléchir sur donc, la révision ou le changement de la Constitution. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'éléments d'appréciation en sa possession. Voilà la raison pour laquelle il a estimé à ce que nous puissions, donc il a lancé ce débat-là pour dire, écoutez, on peut arriver à réviser ou à changer la Constitution. Alors, à ces amis-là, de prendre conscience de la gravité, par exemple, de la situation donc, dans laquelle nous nous retrouvons, donc celle de l'insécurité à l'est du pays, qu'on puisse faire un bloc, donc qu'on puisse parler un même langage, que ce soit ceux de l'opposition tout comme de la majorité, et éventuellement ceux qui sont totalement indépendants, qui ne sont ni de la majorité ni de l'opposition, mais qui sont des centristes, qu'ils viennent donc à un débat citoyen, et que chacun de ces Congolais-là puisse apporter sa contribution citoyenne pour que nous puissions conserver la cohésion nationale, pour que le pays ne soit pas embrasé. Parce que le fait que nous sommes en train peut-être de tenir chacun, peut-être avec la manipulation de la population, donc on risque d'embraser le pays. Mais parce que vous voulez peut-être parler du mot de... Moi j'étais en train de vouloir faire un peu allusion à une situation qui me traverse par la tête maintenant là. La situation dans laquelle nous nous retrouvons n'est pas totalement différente avec ce qu'a connu l'ex-Yougoslavie. Il vous souviendra que lorsque la Yougoslavie était encore unie, avant qu'elle puisse se démembrer, qu'elle puisse être balkanisée, en Albanie, il y avait la guerre. Alors, il y a eu un groupe des Albanais qui fuyaient les atrocités au niveau d'Albanie et qui sont venus s'installer, qui ont demandé un asile, qui sont venus s'installer donc en Yougoslavie. Ces gens-là se sont installés là-bas, mais par le fait qu'ils sont restés pendant très longtemps à Yougoslavie, ils ont eu des revendications qu'ils ont commencé à faire. Et ces Albanais-là ont estimé qu'ils étaient victimes de beaucoup d'injustices et que ça nécessitait à ce qu'ils puissent s'autodéterminer. Ils vont exiger leur indépendance par un référendum d'autodétermination. C'est pratiquement une situation similaire avec le Congo. La question du Congo aujourd'hui, de l'agression dont nous sommes victimes aujourd'hui, ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de 1994. Peut-être les gens ils ne veulent pas peut-être aller plus loin dans l'histoire pour bien comprendre le présent. Il faut essayer d'interroger l'histoire, le passé. C'est avec la présence des Hutus rwandais, les FDLR, qui ont fui les génocides au Rwanda, qui sont venus s'installer au Congo par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est par une résolution que nos amis là ont été installés au Congo. Ils sont entrés. On a demandé au président Mobutu à l'époque l'ouverture d'un couloir humanitaire pour que ces gens-là viennent s'installer au Congo. Ils sont venus s'installer au Congo. Mais après, aujourd'hui, vous voyez que ces gens-là ont des revendications aujourd'hui. Ils estiment qu'ils sont marginalisés. C'est une minorité. Alors que dans ces pays, il n'y a pas une tribu qui sont minoritaires tout comme majoritaires. Alors ils réclament beaucoup de choses maintenant. Ils ont des réclamations, des revendications. Je me dis que nous sommes dans cette même situation. Alors pour revenir à la situation peut-être de l'ex-Yougoslavie, c'est en Alban. Ah pardon, il y a une province qu'on appelait Balkan, où on avait installé ces Albanais-là. C'est de là où est né même le terme balkanisation. Peut-être les gens ne le savent pas. C'est de là où est né le terme balkanisation avec le dossier de l'ex-Yougoslavie. Alors aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans une situation similaire. Si nous ne prenons pas garde, donc le pays sera balkanisé avec
cette histoire, aujourd'hui, peut-être où nous sommes en train de vouloir peut-être chercher la révision ou le changement de la Constitution, si nous n'allons pas dans le cadre des compromis, donc trouver un compromis consensuellement entre toutes les parties. Voilà brièvement ce que je peux dire pour donc clore mon propos par rapport à cette émission. Okay. Merci beaucoup, cher ami.